Salut les bricologiques, bienvenue dans ma forge, je suis le forgeron. Dans cet épisode, nous concluons enfin notre bricolage sur le sceptre d'Athéna. Attrapez vos outils, c'est parti! La légende dit qu'il n'y a pas très longtemps, comme souvent dans le Nord, le temps était des plus rudes. On dit qu'un terrible nordiste se mit à bricoler et que sa tête se remplit de bulles miraculeuses. Et on dit que quand ces bulles éclataient, son atelier s'animait et que cet atelier s'appelait la Forge du Geek. Retour dans notre pièce bien ventilée pour recouvrir à nouveau notre sceptre de résine. Rappelez-vous, le dosage se fait à 40%. Pour recouvrir l'ensemble du sceptre, je prépare 100 g de résine pour 40 g de durcisseur. Je coule ensuite ma préparation sur mon objet, après avoir bien sûr pris soin de protéger ma zone de travail. Mais soyez pas cons! Attention à bien répartir la résine sur toute la surface à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire. Profitez de ce qu'il vous reste un peu de produit pour recouvrir les branches et les anneaux. Une fois de plus, pensez à nettoyer vos outils à l'acétone. 24 à 48 heures plus tard, dès que la première phase sera bien prise, retournez le sceptre et recommencez. C'est l'heure des dernières retouches de ponçage sur le pommeau. Avec une cale à poncer et un papier à grain moyen, venez étêter les éventuelles gouttes de résine solidifiées. Poncez délicatement, pas besoin de travailler comme des bourrins, ou comme le dirait le grand spécialiste de la finesse, Reste cool, sac à merde. affinez jusqu'à obtenir une surface agréable au toucher. Faites la même chose pour les anneaux. Petite astuce, avec la résine transparente, on ne distingue pas toujours très bien les reliefs. Pour remédier à cela, je peins mon objet à la bombe pour l'uniformiser. Une fois les défauts restants bien visibles, je reprends ma cale à poncer et je recommence à affiner ma forme. Au besoin, rattrapez les écarts à coups de mastic-colle. Je vous avais bien dit que ce produit était pratique. Après l'avoir laissé durcir, poncez une dernière fois et repassez par l'étape de la peinture en bombe. Ça y est, on approche du finish. Vous pouvez maintenant sortir pinceaux et peinture, nous allons dorer notre sceptre. Commencez par recouvrir uniformément le sceptre avec une peinture dorée iridescente. Elle contient des paillettes qui donnent un effet métallique réaliste. Attention lorsque vous appliquez la peinture au pinceau, les marques dues au poil peuvent apparaître. Travaillez dans le sens de l'objet pour lui ajouter de la texture par ce biais. Peignez les deux faces ainsi que les branches, et mettez de côté. Nous allons préparer les anneaux. Bon, maintenant on en finit avec les anneaux. A l'aide de la tige filetée de votre sceptre, repérez sur vos anneaux l'entaille à faire pour les enfiler. Bon, tu sais quoi?
Marre de tes blagues. T'es viré! Passez ensuite à la découpe. Prenez garde à bien repérer quelle partie va avec quel anneau. Venez positionner les anneaux sur le sceptre et fixez-les à l'aide de mastic-colle. Profitez-en pour lisser le tout. Une dernière pointe de colle comblera les écarts éventuels. Au pinceau, lissez le mastic pour obtenir un aspect moins grossier. Une fois la colle bien sèche, passez à la peinture des anneaux. Ok, maintenant c'est la touche finale de la peinture. En utilisant une peinture dorée iridescente elle aussi, mais plus claire, je vais brosser mon sceptre pour lui donner du relief. Avec un pinceau à poil court, sur une palette ou un carton, trempez puis étalez la peinture à côté. L'idée est de ne pas charger le pinceau de peinture. En passant sur votre surface, la peinture va accrocher et marquer les reliefs pour faire ressortir la texture. A l'aide d'un vernis, j'enduis ensuite mon sceptre afin de protéger la peinture. C'est bien joli tout ça, mais moi j'aime qu'une arme ait du vécu, quelques coups, quelques traces de son passé. Je vais donc m'amuser à la salir un peu. Après avoir dilué de la peinture noire dans de l'eau, je noircis mon sceptre entièrement pour que la teinture se dépose dans les reliefs. Avec du papier absorbant, je viens ensuite retirer le surplus. Et oui, c'est la dernière étape. Notre sceptre est prêt, il est tout doré. Il s'agit maintenant de le fixer sur le bâton. Dans le bâton percé, prenez la mesure de la profondeur du trou, avec un pinceau par exemple, et repérez-la avec un morceau de Chatterton. Reportez la longueur sur la tige filetée du sceptre et sortez la scie à métaux. Limez la découpe pour la nettoyer, et vérifiez une dernière fois avant de fixer. Enduisez enfin la tige filetée de mastic-colle, et oui, encore lui. Et enfilez le tout. Et voici pour ce premier tuto consacré au sceptre d'Athéna. Vous pouvez maintenant faire chauffer votre cosmos et partir au combat. Mais t'as vraiment rien compris au truc, toi! Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que l'expérience vous a plu et que vous aurez pu découvrir les premières techniques de création. Si oui, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires et à lâcher un petit pouce bleu. Sinon, laissez juste le pouce bleu. Conseil de maître Yoda. Un pouce bleu, tu mettras... Retrouvez-moi sur la page Facebook de la Forge du Geek et venez me montrer vos créations. A bientôt pour de nouveaux bricolages. Salut les bricolo-geeks!